Au sommaire de ce tutoriel, la maintenance autonome dans le cadre de la TPM, Total Productive Maintenance, le choix de l'analyse rationnelle à l'aide d'un goal tree pour lister les étapes vers la maintenance autonome, la construction du goal tree en question pas à pas, l'évaluation de la situation initiale à l'aide d'un code couleur vert, orange, rouge, et finalement la transition du goal tree vers le plan d'action. Je suis Christian Aumann, je vous souhaite la bienvenue à bord de cet épisode. Je précise que ce que je présente dans cette vidéo n'est pas nécessairement conforme au canon de la TPM, mais représente le retour d'expérience de mon approche pragmatique de la mise en œuvre de la maintenance autonome dans l'esprit de la TPM. La maintenance autonome est l'un des 8 piliers de la maintenance productive totale et figure parmi les premiers que l'on met en œuvre. Il s'agit de faire participer les opérateurs utilisateurs des machines aux opérations de maintenance et graduellement leur transférer compétences et responsabilités pour assumer un certain nombre de tâches de maintenance et ceci de manière tout à fait autonome. Quand peut-on affirmer que la maintenance autonome est en place ? La TPM pose 7 conditions que je reformule au présent de l'indicatif. Premièrement, l'inspection nettoyage quotidien est faite. Deuxièmement, les sources de salissure sont identifiées et traitées. Troisièmement, les procédures d'inspection nettoyage quotidien existent. Quatrièmement, les opérateurs sont formés à conduire des inspections générales de manière autonome. En 5, nous avons les opérateurs qui conduisent des inspections générales de manière autonome. Sixième point, c'est le management visuel de la maintenance est en place. Et le 7e point est que l'amélioration continue est en place. On peut également demander au management comment il juge, lui, que la maintenance autonome est en place. Et dans le cas en question, ce sont les 4 affirmations suivantes qui ont été formulées. Les opérateurs sont propriétaires, entre guillemets, de leur machine. Ceci veut dire qu'ils s'en occupent tel qu'on s'occupe de sa voiture personnelle, on la bichonne, on la nettoie, on l'entretient. Deuxième point, les machines sont maintenues en bon état sans pression hiérarchique, c'est-à-dire que les opérations se font spontanément sans que le chef soit obligé ni de donner l'ordre ni de revenir vérifier que ce soit fait. Le troisième point est que les techniciens de maintenance n'interviennent plus pour des opérations de maintenance de niveau 1, c'est-à-dire bien sûr celles que l'on a déléguées aux opérateurs. Et finalement, le quatrième point, c'est que l'amélioration continue est en place avec les éléments d'appréciation qui conviennent. Nous allons utiliser ces différents éléments pour mener notre analyse de toutes les actions nécessaires à l'atteinte du but, qui est, je le rappelle, mettre en place la maintenance autonome. Le choix de l'analyse rationnelle à l'aide d'un goal tree pour lister les étapes vers la maintenance autonome. Qui dit analyse rationnelle de toutes les actions nécessaires à l'atteinte d'un but décrit ce que l'on appelle un goal tree. Cet outil d'analyse logique permet de lister de manière séquentielle et avec les liens de dépendance toutes les conditions nécessaires à l'atteinte d'un but. C'est donc naturellement, mais aussi parce que je suis fan de cet outil, que je l'ai utilisé pour atteindre cet objectif de la mise en œuvre de la maintenance autonome. J'ai déjà présenté l'outil goal tree dans une vidéo d'initiation sur ma chaîne et je vous invite à la visionner pour en savoir davantage. Il n'est cependant pas nécessaire de le faire maintenant, ni de connaître le goal tree pour suivre sa construction que je vais détailler pas à pas. Une autre précision d'importance est que la mise en place de la maintenance autonome est une étape d'un programme global d'excellence opérationnelle, faisant lui-même partie d'une ambition stratégique de l'entreprise. Si vous êtes déjà familier avec l'outil goal tree, vous savez que c'est ce que j'appelle un objet fractal, c'est-à-dire qu'il est invariant d'échelle, sa structure reste identique quelle que soit l'échelle à laquelle on le considère. Autrement dit, on peut utiliser un goal tree pour structurer une partie d'un projet, qui est elle-même une partie d'un goal tree plus grand, qui est lui-même une partie d'un projet encore plus vaste et ainsi de suite. La construction du goal tree pas à pas, nous partons du but qui est placé tout en haut de ce qui va devenir l'arbre, et on formule l'ensemble des entités qui vont constituer notre arbre au présent de l'indicatif. C'est un moyen de se projeter dans le futur comme si cela fonctionnait déjà, et c'est une petite astuce pour se mettre
dans cet état d'esprit que nous avons réussi et que voilà l'ensemble des actions qui ont été nécessaires, les étapes qui ont été nécessaires pour atteindre ce but. Donc nous commençons par affirmer au présent de l'indicatif notre objectif supérieur, notre but. La maintenance autonome de la maintenance productive totale TPM est en place. Pour l'analyse des conditions nécessaires, on va utiliser une petite phrase qui est résumée par « afin que », 3 petits points, il faut 3 petits points. Et si on met à l'épreuve notre but, cela donne « afin que la maintenance autonome de la maintenance productive totale soit en place, il faut que l'amélioration continue soit en place, d'une part, il faut que les opérateurs soient propriétaires de leur machine. Pour que les opérateurs soient propriétaires de leur machine, il faut que les machines soient maintenues en bon état, sans pression hiérarchique, et il faut que les techniciens de maintenance n'interviennent plus pour les opérations de maintenance de niveau 1. Nous continuons notre analyse en repartant des machines entretenues et en bon état. Donc pour obtenir des machines maintenues en bon état sans la pression hiérarchique, il faut que l'inspection nettoyage quotidien soit fait, il faut que la lubrification et les resserrages quotidiens soient faits, et il faut que les opérateurs conduisent des inspections générales de manière autonome. Donc vous voyez que l'on retrouve là un certain nombre d'éléments qui sont listés par la TPM, tout comme les éléments que les managers avaient identifiés comme étant les aspects visibles de l'atteinte de l'objectif. Pour que les opérateurs conduisent des inspections générales de manière autonome, il faut que les opérateurs soient habilités à conduire des inspections générales de manière autonome. C'est un prérequis. À propos de lubrification-resserrage, afin que la lubrification et le resserrage quotidien soient faits, il faut que, d'une part, les opérateurs disposent des moyens nécessaires à la lubrification-resserrage au quotidien. Il faut que les opérateurs disposent du temps nécessaire à la lubrification-resserrage du quotidien. Et il faut que les opérateurs soient formés en matière de lubrification et de resserrage. Donc nous avons là 3 conditions nécessaires. Effectivement, il faut disposer des moyens nécessaires, il faut disposer du temps, et donc que le management accepte d'y consacrer le temps nécessaire. Et il faut naturellement que les opérateurs aient été formés aux opérations relatives à la lubrification et le resserrage du quotidien. Pour l'inspection nettoyage du quotidien, afin que celui-ci soit fait, il faut que, d'une part, les accès aux zones à inspecter et nettoyer soient facilités. Il faut que les opérateurs comprennent le besoin de l'inspection nettoyage quotidien. Donc vous voyez que nous avons des conditions nécessaires qui sont similaires à ceux de la lubrification-resserrage, mais ce sont 2 aspects différents. D'un côté, c'est vraiment centré sur la lubrification et le resserrage. De l'autre côté, ce sont des inspections plus générales que l'on veut adresser. Si l'on descend encore d'un cran, nous revenons aux opérateurs qui sont habilités à conduire des inspections générales de manière autonome. Il faut d'une part que les procédures et modes opératoires d'inspection générale existent, et il faut que les opérateurs soient formés à conduire ces fameuses inspections générales de manière autonome. Sur la branche du milieu, qui concerne lubrification et resserrage, il faut donc que les opérateurs soient formés en matière de lubrification-resserrage, et ceci nécessite bien entendu que les standards de lubrification et resserrage soient définis au préalable. Pour que les opérateurs disposent du temps nécessaire à la lubrification-resserrage du quotidien, il faut que les opérations de lubrification-resserrage quotidien soient planifiées. Planifiées voulant dire, on connaît leur durée, on les place dans le temps, et on sait par rétro-planning quand arrêter la phase purement productive pour passer à ces opérations de lubrification et resserrage. Pour que les opérateurs disposent des moyens nécessaires à la lubrification et resserrage pour le quotidien, il faut, en préalable, que les moyens nécessaires à cette lubrification et resserrage aient été définis. Pour que les opérateurs disposent des moyens nécessaires à l'inspection nettoyage quotidien,
il faut que les moyens nécessaires à cette opération aient été définis. Pour que les opérateurs disposent du temps nécessaire à l'inspection, il faut que les opérations d'inspection et nettoyage soient planifiées. Et pour que les opérateurs soient formés à l'inspection et nettoyage du quotidien, il faut que les procédures et les modes opératoires pour l'inspection et le nettoyage existent. Pour que les opérateurs comprennent le besoin de l'inspection et nettoyage quotidien, il faut que les opérateurs soient formés à TPM et à son importance pour l'entreprise. Il faut maintenant développer la branche qui concerne les techniciens de maintenance qui n'ont plus à intervenir pour les opérations de maintenance de niveau 1. Et pour que ceci soit possible, eh bien cela suppose que les opérateurs sont autonomes en matière de maintenance de niveau 1. Et pour affirmer que les opérateurs sont autonomes en matière de maintenance de niveau 1, eh bien il est nécessaire que l'autonomie des opérateurs en matière de maintenance niveau 1 soit vérifiée et validée par un responsable de maintenance. Pour que cette autonomie soit validée par un responsable de maintenance, il faut d'une part que les tâches de maintenance niveau 1 déléguées soient identifiées, et il faut également que les opérateurs soient formés en matière de maintenance de niveau 1. Pour compléter notre arbre, nous remontons à l'amélioration continue. Pour que celle-ci puisse être jugée être en place, il faut d'une part que les sources de salissure soient identifiées et traitées, et d'autre part que le management visuel de la maintenance est en place. Ce sont deux éléments significatifs de l'amélioration continue dans ce contexte-là. On pourrait discuter si c'est suffisant, si c'est approprié. Néanmoins, dans l'exemple qui nous préoccupe, ce sont les deux éléments qui ont été jugés nécessaires et des indications pertinentes pour juger que l'amélioration continue est en place. Une fois notre arbre complété de manière satisfaisante, je rappelle qu'un goal tree peut se développer dans des niveaux extrêmement détaillés, mais une règle générale veut qu'on le développe jusqu'au niveau suffisant. Donc un goal tree achevé de manière satisfaisante représente une roadmap, une feuille de route pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Et pour savoir quoi faire, comment commencer, eh bien, je propose de faire d'abord un état des lieux par rapport à cette roadmap. Et pour ce faire, nous allons utiliser un code couleur vert, orange, rouge pour colorier les différentes entités de cet arbre. Et la règle est la suivante, c'est que l'on commence par les entités au plus bas de l'arbre, qui sont les premiers jalons les plus proches de nous dans le temps, alors que le but, c'est un jalon qui est le plus éloigné. On commence donc par le bas, on prend ces différentes strates, on va les colorier selon ce code vert, orange, rouge. Je rappelle que vert, ça veut dire que les opérations sont en place, sont maîtrisées, ne posent aucun problème, sont garanties en permanence. Orange, ça veut dire que c'est variable, ça n'est pas toujours fait, ce n'est globalement pas satisfaisant, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais on n'est pas au stade de pouvoir dire nous n'avons pas à nous en préoccuper, c'est totalement maîtrisé, c'est vert. Et finalement le rouge, c'est tout ce qui est manquant ou défaillant. Donc lorsque nous avons, avec le groupe de travail en question, fini l'arbre dans cet état-là, nous sommes passés à la phase de colorisation de l'arbre, et le résultat a été le suivant. Donc on voit qu'il y a deux entités basiques qui sont en vert, et il s'agit d'une part des standards de lubrification resserrage qui sont définis, et d'autre part les procédures et modes opératoires d'inspection générale qui existent. Et en fait, pourquoi est-ce que ceci est vert? Simplement parce que c'était fourni avec l'équipement en question. C'est le manuel utilisateur qui est suffisamment bien fait pour détailler d'une part ce qu'il faut faire au quotidien en termes de lubrification et de resserrage, et également d'inspection générale. Donc ces deux éléments existent, sont utilisables, donc ils sont bel et bien en vert. Nous avons également deux éléments qui sont orange, ça veut dire que ce n'est pas toujours maîtrisé ou pas toujours fait. Et en l'occurrence, il s'agit aux moyens nécessaires à la lubrification et au resserrage
tous ne sont pas définis, donc on ne peut pas dire que c'est terminé et que c'est vert. Et d'autre part, ceci alimente la condition nécessaire supérieure qui dit que les opérateurs disposent des moyens nécessaires à la lubrification-resserrage. De fait, non, ils ne disposent pas de l'intégralité puisque tous n'ont pas été définis. Toutes les autres entités qui constituent l'arbre sont rouges. Je vous rappelle que ça veut dire absent ou défaillant. Donc vous voyez que là, on part de très loin. Et ce n'est pas réellement choquant, puisque lorsque l'on construit un goal tree, c'est bien que on sait qu'on est loin de l'objectif et que l'on veut lister tout ce qui est nécessaire à son atteinte. Si nous avions une majorité de verts, on aurait probablement perdu notre temps, puisque la plupart des conditions nécessaires sont déjà remplies et maîtrisées, alors que là, comme ce n'est pas le cas, au contraire, la roadmap prend tout son sens, puisque maintenant, il va falloir décliner cette roadmap ou ce goal tree en plan d'action. Alors, question naturelle et légitime, lorsqu'il y a autant de rouges, ça fait beaucoup d'actions. Comment est-ce qu'on peut les prioriser et par quoi est-ce qu'on attaque? Eh bien, il est vrai que quand il y en a tant que ça, la recommandation, c'est de partir d'une branche qui a une importance relative plus importante que les autres et de s'attaquer à elle en priorité. Ça, c'est une approche possible. L'autre approche possible, c'est de prendre par les actions qui sont les plus faciles et les plus rapides à mettre en œuvre, de façon à avoir des petites victoires rapides. Mais alors, il faut également, en quelque sorte, suivre le fil, c'est-à-dire qu'on part du bas et on verdit l'arbre, branche après branche, en remontant vers le sommet. Je mets en garde sur une trop grande dispersion des actions. Il faut quand même essayer d'avoir non pas un peu de tout qui verdissent, mais de préférence avoir les branches qui verdissent les unes après les autres. Pour le cas qui nous préoccupe, je ne recommanderais pas évidemment de commencer par l'amélioration continue, même si le management visuel pourrait être relativement facile à mettre en place, et encore, mais néanmoins, toutes les sources de salissure, pour qu'elles soient identifiées et traitées, il y a certainement pas mal d'autres travaux à faire avant. Dans le cas qui nous occupe, ma recommandation irait vers les actions de formation en priorité, ceci pour démontrer la rationalité de notre démarche, à quoi ça sert, quelle est la finalité, et d'embarquer les parties prenantes en faisant la démonstration de la nécessité et du sens que cela fait que de mettre en place ces différentes actions. Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, je vous rappelle qu'en vous abonnant à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles parutions. Je vous rappelle également qu'un pouce levé en signe d'appréciation et d'encouragement est bienvenu. Et finalement, j'aimerais vous remercier pour votre intérêt et vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.